en 2011, Héloïse part de son cabinet de conseil. Tu vas pas reprendre tout aussi? Si, vas-y. Ah, c'est filmé en plus. Ouais, d'accord. Donc Héloïse, en novembre 2011, enfin, dans l'année 2011, quitte son cabinet de conseil en ressources humaines. Truc bien structuré, organisé, etc. Relations humaines merdiques, dégâts potentiels, voilà. Donc ça me parle plus, donc je pars. Et là, je découvre un autre monde, des conférences, des ateliers de dingue qui me réamènent dans la vie et pas dans la vie modelée telle qu'on nous l'a apprise. Je sors de la voie et je découvre Colibri, donc à Noisiel. En fait, j'ai vu une annonce sur internet une annonce d'un forum ouvert. Et moi, c'était ça qui m'appelait à l'époque, et donc je me suis dit, bah, j'y vais. Et c'est là que je découvre, mais alors, complètement par hasard, Colibri, Pierre Rabhi, il y a une conférence participative. Déjà, elle était vraiment participative, la conférence, donc le micro qui circule dans la salle, tout le monde qui interagit. Et le lendemain, on est tous ensemble à réfléchir sur comment amplifier la transformation de nos territoires. Le thème ne me parlait pas vraiment, mais il y a plein de choses qui sont sorties, à la fois sur l'alimentation, sur la poésie, il y avait des personnes qui étaient là, comment faire pour ne pas finir en maison de retraite quand on est âgé, enfin, des sujets vraiment très très larges, et un beau deux jours. Et suite à ça, je me suis engagée, j'étais sur la mailing list Colibri, je pense, et donc au fur et à mesure, je participe à un atelier par-ci par-là, et je me tiens au courant de ce qui se passe. Et donc il y a la campagne Tous candidats en 2012, où en fait chacun est invité à faire une affiche de lui avec une photo, puis un message à passer, pour dire je suis candidat. Il y a les présidentielles qui se passent à ce moment-là, mais le but c'est de dire on est tous des citoyens engagés, acteurs. Et voilà, et de fil en aiguille, je rencontre d'autres personnes et on se dit le forum ouvert qu'on a vécu à Noisiel était quand même génial. Et il n'y en a encore jamais eu à Paris alors qu'il y a eu des forums ouverts en région. Et donc on se dit allez, banco, on se lance. Et donc là on lance un mail sur Colibri. Et je crois que la première réunion à Vincennes, on est une quinzaine. Et au final on se lance avec Adrien, puis Claire, etc. Et donc on réalise le premier forum ouvert à Paris sur un week-end, 2 jours entiers, où on est, entre 50 et 60 personnes sur la thématique relier nos actions individuelles et collectives pour aller vers un Paris humain et responsable. Donc là, à nouveau, des belles actions qui ont lieu. Puis il y a le groupe Colibri Paris qui naît. Il y a une association de toits potagers qui est née à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a le groupe Colibri Paris qui émerge aussi. Parce qu'elle est pas... Oui, chanteur dans le métro, mais je ne sais pas si l'action a été réalisée au final. Il y en a eu plusieurs, il faudrait reprendre les thématiques. Mais ça a transformé des personnes. Et puis il y a vraiment des rencontres assez exceptionnelles et extraordinaires qui ont eu lieu. Finalement, on continue, on débrief, c'était génial, mais en fait, Paris, c'est hyper grand. Donc, au final, mon territoire, c'est le 14e. Donc, qu'est-ce que je fais vraiment en local, avec les gens qui sont autour de moi? Et donc, on se lance avec certaines personnes qui étaient au Forum ouvert de Paris à organiser le Forum ouvert sur le 14e. Et donc, voilà, l'ancrage dans le territoire commence à ce moment-là. Suite à ça, il y a l'émergence d'un groupe local dans le 14e qui naît, et donc depuis 2013, on se réunit une fois par mois pendant longtemps, et maintenant il y a surtout 3 thèmes de prédilection qui sont sortis, c'est les incroyables comestibles, donc, avec la nourriture, l'alimentation, les monnaies alternatives. Le sujet a du mal à démarrer, mais parce que c'est un sujet d'envergure et qui demande beaucoup d'investissement pour une monnaie locale dans le 14e, et quoi d'autre? Et puis plein d'initiatives citoyennes, d'interpellations citoyennes sur la transition. Donc on organise des journées, des choses comme ça. Il y a une disco soupe il n'y a pas très longtemps. Et en fait, tout au long de ce chemin, évidemment, il y a des relations qui se créent. Moi, mon environnement, il change beaucoup. Les personnes que je fréquente sont des personnes... on se parle vraiment de personne à personne, on parle de nos vraies vies, on parle de nos vrais défis dans la vie de tous les jours.
puis on pose des actions concrètes qui sont un petit peu, pour certains, peuvent paraître vraiment un peu, enfin très petites peut-être, mais qui pour nous on peut avoir de l'importance. Donc moi par exemple j'ai planté mes premières pommes de terre à Paris en 2014 et voilà, je voulais en prendre soin et tout, puis finalement en fait une fois que je les avais plantées, mes pommes de terre germées, recouvertes, etc. Voilà, il y a Émeric qui a pris en charge l'arrosage et tout, donc j'étais à moitié dépossédée de l'action, mais au final on a eu nos 20 premières pommes de terre l'année dernière et donc donc voilà, un chemin avec plein d'étapes et plein de gens. Aujourd'hui, j'ai vraiment des amis géniaux qui sont de ce groupe-là. Et puis à chaque fois, je rencontre des personnes où en fait on est accessible directement de cœur à cœur. Il n'y a presque pas de masque. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Et puis, cette histoire du petit colibri, elle m'habite depuis 2011. Donc je vais la raconter. Donc un jour, il y a eu un immense incendie dans une forêt. Et puis donc là, il y a tous les animaux qui partent dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis au milieu de tout ce brouhaha, il y a un petit colibri qui va dans le lac d'à côté, prend une goutte, va la poser sur le feu, il la retourne, et hop, et il fait 15 000 allers-retours, etc. Puis là, au milieu de la pagaille, tout d'un coup, il y a le tatou qui s'arrête et qui regarde le colibri et qui lui dit « Mais attends, mais tu fais quoi là, le colibri, tu crois que tu vas éteindre l'incendie ?» Et le colibri lui répond « Non, mais je fais ma part. » Et voilà, ce message, il est hyper porteur parce qu'il dit que, où qu'on soit, on peut contribuer. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre la perfection, d'avoir plus de compétences. Déjà, là où on est, on peut apporter des choses. C'est aussi ne pas avoir pour référence l'autre. En fait, on s'en fout dans un sens ce que fait l'autre. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de nous contribuer et on a une contribution tous différente. Et ce qui pour moi est facile peut être hyper dur pour l'autre et réciproquement. Et donc la question, c'est vraiment pas d'être dans une comparaison, mais vraiment un questionnement par rapport à soi, sur comment je peux contribuer à ce monde meilleur dont je rêve et qui serait bon pour moi. Et puis d'ailleurs, la dernière partie de la révolution de Colibri, il y a un mouvement qui nous amène à nous interroger sur l'alimentation, la démocratie, la banque, tout ça. Et là, le dernier volet, c'est se changer soi-même pour changer le monde. Et donc ça nous pose vraiment la question de qu'est-ce que je peux changer en moi pour rendre le monde un peu meilleur. Et je pense que c'est vraiment là que tout prend source. C'est à la fois ne pas prolonger les trucs du passé que nos parents, nos grands-parents et l'humanité nous a filé, et d'autre part manifester ce potentiel unique qu'on porte chacun. Donc voilà mon histoire de colibri, le colibri qui a changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas une semaine sans des personnes et des actions colibri dans ma vie.